Bonjour mon colonel, merci déjà de nous avoir accordé cette interview. Je suis Christian de Mediatek. Voici le confrère Pentium de Canal 28, le confrère Moussa de Planète TV. Rapidement mon colonel, avant de poser nos questions, nous vous laissons le soin de vous présenter à nos téléspectateurs qui nous regardent. Oui, moi, les gens me connaissent déjà. Ouais, certains parlent mal de moi, c'est pas grave. Je suis le colonel Alcanto, commandant de commando, escadron blindé, l'homme dangereux. D'accord mon colonel. Rapidement, je vais poser ma première question, mon colonel. C'est difficile pour nous, les journalistes, d'avoir des personnes au pouvoir, des autorités. Et merci déjà de nous avoir accordé cette interview. Nous allons profiter pour vous poser rapidement les problèmes du peuple. Mon colonel, qu'en est-il de la SNU? Pourquoi l'électricité tarde à réexister dans notre pays? Le Tchad n'a pas d'électricité parce que maintenant les Tchadiens sont habitués sans électricité. Le peuple voit bien dans le noir que dans la lumière. L'électricité, si je comprends bien, il paraît que les citernes aussi c'est pour les personnes bien calées. Sur 10, sur 9, sur 11, sur 12 citernes et qui arrivent à la SNE, peut-être 2 ou 3. Donc, je ne sais pas où c'est arrêté, où c'est arrêté, où, ça je ne sais pas. Voilà. Et vous personnellement, mon colonel, vous n'êtes pas victime des délestages? Vous n'avez pas de difficulté avec l'électricité? Non, nous on n'a pas de problème. Nous, moi, en tant que colonel, j'ai des barils de gasoil par mois. Donc moi je n'ai aucun problème. Ça, la même l'électricité, parfois j'entends les gens qui disent qu'il y avait des coupures. Les 2 citernes qui arrivent là, ou 3 citernes, il paraît qu'ils donnent un peu au quartier tel, au quartier de Guel, demain, 1 heure du temps ou 2 heures, ils coupent, ils donnent à Moursal, 2 heures ou 3 heures, ils coupent, ils donnent des 40. En tout cas, ils partagent comme ça. Et moi, je n'ai pas de problème de l'électricité. Si on comprend bien, mon colonel, vous n'avez aucun problème d'électricité et le peu de gazole qui est mis à la disposition de l'électricité pour le peuple est volé par les dirigeants. C'est ce que nous pouvons sous-entendre, c'est ça mes confrères? C'est bien ça, c'est ce que nous pouvons sous-entendre. C'est-à-dire d'un, il n'y a pas d'électricité parce qu'on vole le gazole. De deux, vous n'avez pas de problème d'électricité, ça ne vous concerne en rien, le peuple peut crever. Ils peuvent souffrir autant. Ça là, moi je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Les ceci bouffés, là, ça moi je n'ai pas dit. Je dis que les Tchadiens regardent bien dans le noir que dans les lumières. Parce qu'ils sont habitués déjà. Donc demain, je ne sais pas s'il y a l'électricité. Supposons, hein, c'est pas sûr. Mais s'il y a l'électricité, beaucoup de gens ne voient pas la nuit. Quand il y a la lumière. D'accord, je vais passer le son à mon confrère. Mon colonel, moi j'ai seulement une question sur l'infrastructure routière. Pourquoi le pays n'a pas de goudron? Les routes, il n'y a pas. Il y a des nids de poux partout. Et est-ce que ça ne vous dérange pas? C'est qui s'occupe pour les routes là? C'est quel ministre? Ministre des Travaux publics. Pourquoi vous ne partez pas là-bas pour lui poser la question? Pourquoi il ne demande pas à l'entreprise une garantie de 15-20 ans? Pourquoi? Bon, si ça casse, le goudron fait le trou, il colle. Normalement, jusqu'à 15 ans, il n'y aura pas de problème. Mais s'il laisse comme ça c'est pas un problème. Mon colonel, puisque vous êtes chargé de sécurité des routières publiques, tous, parce que vous êtes une autorité, c'est pour ça que nous on vous pose des questions. Moi je ne suis pas sécurité routière, sécurité frontière.
C'est l'armée. Moi, je ne suis pas gendarme, je suis militaire. Colonel, officier supérieur. Donc, toute la phrase, mets ça dans la tête. Moi, je m'en fous de goudron. D'ailleurs, le goudron nous ralentit. Nous, on s'en fout, on continue comme ça, hein, n'importe où avec nos véhicules militaires. Ah, moi, je ne passe pas mon problème. Confrère Pencho. On constate que depuis quelques années aujourd'hui, il y a une grimpe des prix, une inflation des prix sur le marché. Les prix du sac de riz, farine, est venu 2 fois, voire 3 fois plus cher. Vraiment, depuis plus, mon colonel. Ah bon? C'est augmenté comme ça? C'est pas vrai. Mais vous savez, hein, le Soudan a des problèmes, Libye problème, Niger problème, Nigeria avec les terroristes. Donc, les Tchadiens aussi, il faut qu'ils cultivent. Hein. Ah bon? La vie est chère comme ça? Ça, je ne sais pas. Donc, il n'y a pas les ministères des riz, ministère des... Mon colonel, vous voyez que vous n'en souffrez pas de ce phénomène-là. Avec cette hausse des prix là, vraiment, c'est difficile, ça devient difficile, n'est-ce pas, de s'en sortir. Nous, en tant qu'officier supérieur, chaque fin de mois, on a des témoins qui arrivent à la maison, les riz, l'huile, bon, tout ce que vous dites que c'est augmenté là. C'est pourquoi j'ai dit que je ne connais pas que la vie est chère dans mon pays, ça je ne savais pas. Mais Allah يمتك الصبر بس خلي الله يمتين صبر يصبر بس un jour là il faut que je supporte, un jour ça va aller. Mon colonel, si on comprend bien, si vous avez mangé, votre famille a mangé, le peuple peut crever. Hey, voilà. Moi, je ne t'ai pas parlé de ça. Depuis le toi, ta question est tellement compliquée. Et on s'en fout du peuple comment? Toi, tu ne parles pas. Petit, toi, parle. Mon colonel, nous constatons que depuis que vous êtes de l'armée, vous êtes seulement colonel. Pourquoi vous ne montez pas à général comme vous? Monter vite, général, là, il faut être proche. Tu sais, moi, avant, j'étais commandant. Quand je suis sorti en rébellion, on m'a demandé de négocier avec eux. Quand on a négocié, ils m'ont donné directement le grade de colonel. C'est comme ça que je suis colonel. Si on comprend bien, mon colonel, vous allez sortir encore la rébellion pour devenir général, mon colonel. Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit que tu ne prends pas la parole. Qui t'a dit que moi, je vais sortir la rébellion? C'est le sous-entendu, mon colonel, c'est ce qu'on entend. Est-ce que moi j'ai dit que je vais sortir la rébellion pour venir retrouver le général? Écoutez. Et quand on dit, quand je voulais sortir la rébellion, c'est comme ça que vous me posez la question. Vous avez dit que vous êtes sorti en rébellion pour être colonel. On estime que si vous deviez être général, vous allez encore sortir en rébellion. Oh là, votre truc de droit de liberté, droit de quoi, droit de sortir. Arrêtez. Et ça, c'est une question que tu dois poser ça comme ça. Et devant tout le monde, les gens écoutent. Quand quelqu'un veut sortir de la rébellion, c'est comme ça qu'il se déclare. Vous avez caché le plan. Hein? Mon colonel, nous faisons notre travail. Vous êtes des bandits. On y va, hey. Solo. Allez, On doit diffuser ça. On doit diffuser ça comme ça. Laisser payer. On doit diffuser. On ne peut pas nous. Je dis, je monte les roches là en bloc. Régie, allez avec les roches, on part.